Pour le base shape, on va ajouter d'autres formes que la sphère. Ici, je vais faire tabulation platonic solids. Je vais l'afficher. Ici, on va avoir plusieurs options. On va laisser sur tétraédron. Je vais venir le plug ici et je vais afficher l'output. On voit ici directement le base shape, vraiment, base shape est totalement différent. Je vais connecter la sphère. On va mettre un switch. Le switch va nous permettre de changer de forme et après on fera en sorte que la forme change aléatoirement. Je fais tabulation switch. En premier, je mets la sphère. En second, je mets le platonique. Et ici, on va venir changer avec le curseur la forme qu'on souhaite. Ensuite, on mettra une variable aléatoire ici dans le select input. Ensuite, je vais ajouter un autre add. Je vais ajouter juste un point. Cliquant sur le plus ici. Je vais afficher les points en cliquant ici pour qu'on les voit mieux dans le viewport. Je tire un lien et je vais taper point replicate. Je vais utiliser le node point replicate. Et ici, pour un point, il va m'en créer 100. Si je passe à 0, on peut ajouter, si on veut, ici du noise. En bougeant la frequency, on va pouvoir bouger les points. Je vais laisser comme ça n'a pas vraiment d'importance la valeur qu'on va mettre ici. Parce qu'ensuite, on peut ajouter un point de jitter si on va encore bouger les points. Si on va encore un peu plus bouger les points. Voilà, je vais enlever l'aperçu des points. Alors, le point de jitter permet vraiment de bouger les points beaucoup plus. Je vais ajouter un node surface particule fluide surface. Ici, et il va me créer ma shape. Donc maintenant, je vais afficher le base shape ici. Ici sur le switch, je suis sur la sphère. Je vais connecter cette branche ici. Et dans le switch, là je suis input 0 la sphère, input 1 le platonique, input 2, je suis sur mon particule fluide. On va voir rapidement ce que ça va donner. L'afficher ici. Et la calculer. Alors je vais le mettre ici en low res. Je change. Je vais passer sur le platonique. Je suis en train de calculer. Voilà, ça va permettre d'avoir des formes vraiment spécifiques. Alors là, j'ai mis un platonique, après on affinera les formes, c'est pour vous montrer juste vraiment l'approche pour avoir des formes d'astéroïdes vraiment différentes. Ensuite, je vais afficher la vue ici du base shape. Pour l'instant, pour commencer, je vais laisser le switch à l'index 0 pour avoir la sphère. Je vais faire clic droit sur Asteroid Builder et tout en bas Type Properties pour afficher les propriétés du HDA. Ici, dans le base shape, donc nous sommes ici, dans le base shape, j'ai l'amplitude et le radius, mais c'est pour la sphère uniquement. Nous, on va avoir besoin du coup de ces éléments, du platonique et de cette arborescence, avec le particule surface fluide. Fluide surface. Particule fluide surface. Donc, je vais créer des dossiers à l'intérieur. Le premier pour le platonique. Je vais le nommer platonique. Et le deuxième, dans base shape toujours, je vais l'appeler particles. Je vais faire apply. Je vais sélectionner le platonique. Je vais récupérer le type de platonique. Le radius. Pardon, l'orientation d'abord. D'abord l'orientation et ensuite le radius. Pour l'instant, ça suffit. Et pour la dernière branche, les particules, je vais récupérer dans le point replicate, je vais récupérer la quantity. Dans le noise, je vais récupérer le add noise ici. Ensuite, le nose type. Et la frequency, puis l'offset. Ici, je vais ajouter un séparateur. Je vais récupérer
du point jitter 1 le scale. Alors si on le drag and drop sur le dossier directement, il le met à la fin. Je vais récupérer le seed. Je vais ajouter encore un séparateur. Et dans la particule fluide surface, je vais récupérer particule séparation. Et je vais récupérer le convert to. Je vais faire apply et accept. Je vais faire un clic droit sur Asteroid Builder. Je vais aller dans Parameters and Channels et je vais cliquer sur Parameters pour avoir les paramètres du HDA. Alors ça, ce sont les paramètres qu'on vient d'ajouter, Platonic Particles. On va les modifier. Donc clic droit sur Asteroid Builder Type Properties. Je vais les passer en simple. Alors base shape ici. Là, on est en simple. Tabs Platonic, je vais le passer en simple. Oh, j'oublie tout le temps. Par contre, ici, on a tout qui est affiché en même temps, Platonic, Particles. L'idéal, ce serait de faire un menu. Et selon le menu que l'on va sélectionner, on va avoir les propriétés, les paramètres que de l'objet qu'on a sélectionné, soit le platonique, soit les particules ou la sphère. Alors pour ça, on va ici dans Base Shape ajouter un menu. Du coup, j'ai pas ajouté ici pour la sphère, je vais ajouter un dossier sphère par contre, parce que là, j'ai complètement zappé le dossier sphère. Donc ce sont ces paramètres. Je vais le nommer sphère. Et je vais le passer en simple. Voilà, donc dans le Base Shape, on a la sphère, platonique et particles. Parfait. Donc maintenant, dans Base Shape, ici, je vais récupérer un menu, c'est Ordered Menu. Je le mets ici. Ici, je vais l'appeler menu underscore Base Shape. Dans la belle, je vais le nommer Base Shape. Dans le menu ici, on va créer un menu. Ici, ça va être la valeur 0, 1, 2, 3, 4, ce qui va correspondre du coup à la valeur de notre switch ici. Ah, plutôt 0, 1, 2, cette valeur-là, qui va être liée en fait à ce menu ici, au token. Donc si je mets 0, je vais marquer sphère. Ensuite, je vais marquer 1, on a le platonique. Celui-là, platonique. Je fais Enter. Et en 2, on a les particules. Particles. Je fais Apply. Donc là, maintenant, ici, j'ai mon menu, Base Shape. Maintenant, on va lier l'affichage de ces dossiers platoniques, sphères et particules. On va les lier à ces menus. Alors pour ça, c'est vraiment très très bien fait dans Houdini. Là, par contre, c'est vrai que c'est une feature qui est super cool et super facile à appliquer. Donc, sphère, on a ici les options Hide When, Disable When. Donc nous, c'est Hide When. Donc on va le cacher. La syntaxe, on ouvre une accolade. On va récupérer ici, Base Shape, le nom du paramètre. Je fais juste copier et coller. Et là, il va être en fait hide quand quelque chose, donc il va être caché quand le menu Base Shape va être différent. Donc c'est point d'exclamation égal. Et ici, la valeur de ce menu sphère. Alors le menu sphère, le token du menu sphère, c'est 0. Donc si Base Shape est différent de 0, dans ce cas-là, je le cache, hide when. Et là, je ferme l'accolade. Si je fais apply, ici je suis sur sphère, et si je change, je passe sur platonique, la sphère a disparu. Le menu sphère, le dossier sphère a disparu. Voilà, tout simplement. On va faire pareil pour les deux autres. Alors, je vais copier et coller ici. Donc le platonique, c'est le token 1, donc il est différent du token 1. Et particles, c'est le token 2. Donc hide when. On a disable, disable va juste le griser, on ne pourra pas le modifier. Donc c'est le token numéro 2. Et ici, je n'ai que la sphère qui est affichée. Ici, j'ai le platonique. Et ici, j'ai les particles.
Maintenant, on va lier l'index du switch, celui-ci, l'index du switch, on va le lier aussi au menu. Alors, on peut récupérer le base shape, on fait un drag and drop ici, et passe relative reference. Alors, pas absolu, parce qu'absolu, si on met absolute channel reference, il va partir de OBJ astéroïde, et si jamais on crée le HDA astéroïde builder, on crée ce node et qu'on lui met un autre nom, du coup, ça fonctionnera plus. Faut bien par contre ici sélectionner relative. Relative, en fait, les deux points, c'est qu'il part de lui. Deux points, il remonte d'un node, donc astéroïde builder, et il va chercher cette variable base shape. Et si je clique dessus, il y a marqué 2, parce que là, je suis sur particles. Alors, je vais faire accept pour avoir plus de visibilité. Si je sélectionne la sphère, il passe en sphère, et si je sélectionne platonique, il passe en platonique. Maintenant, une petite vérification à faire. Alors, je vais fermer les paramètres. Si je descends ici, on a un passage de clean, delete small pieces. Ici, on est calé sur, dans le blast, on est calé sur area inférieur à 6. Si j'ouvre ma spreadsheet, ici, area, je suis à 7. Mais il se peut, selon la forme qu'on utilise, que l'area soit plus petite. Je vais le passer à 1. Ça devrait être largement suffisant pour éliminer les petits morceaux. Maintenant, on va placer nos premiers PGG. Je vais me positionner ici. Je vais faire tabulation top network. Et je vais le nommer astéroïde variation. Je vais à l'intérieur. Je sélectionne le local scheduler. Dans scheduler, total slot, je vais sélectionner equal to CPU countless one. Comme ça, il me garde un seul cœur pour faire ce que j'ai besoin. Ensuite, je vais créer un node wedge. C'est ce node qui va définir nos variations. Alors, je vais venir ici. Je vais aller dans le top network de l'astéroïde. Et ici, je vais remonter d'un niveau. Dans ce wedge, on va ajouter une variable, un wedge attribute. On va l'appeler base shape. Base underscore shape. C'est un attribut de valeur integer. Et le range, on va le mettre entre 0 et 2. 0 et 2 qui vont correspondre ici à l'index, à ce switch. Pour l'instant, il est relié ici au menu base shape. Je fais clic droit sur astéroïde builder, parameters and channels, parameters. Ici, il est lié à ce menu. Platonique, si je clique sphère, afficher la sphère. Nous, le but, pour la variation, pour ce base shape ici, va être de remplacer ce lien entre le switch qui est ici et notre menu, de le remplacer par cette variable aléatoire en random sample entre 0 et 2 pour qu'il puisse switcher à chaque fois aléatoirement. Et ce menu ici, base shape, va nous permettre de configurer nos objets. La sphère en mettant un nombre aléatoire dans l'amplitude, radius, pareil pour le platonique, et ainsi de suite. Mais l'approche procédurale qu'on a choisie ici, c'est de dire le wedge va faire automatiquement le switch de valeur de façon aléatoire, mais à chaque switch, à chaque fois qu'il va sélectionner la sphère, on aura ces valeurs-là avec un autre random. On va créer un autre wedge justement pour ces valeurs-là. Et lorsqu'on va dire je veux 2, 3 ou 4 wedges, il va créer 4 valeurs différentes. Donc si je fais Shift V pour le cook ici, je vais avoir base shape une valeur de 2. Ce seront toujours des valeurs entre 0 et 2, mais il va me créer 4 variations différentes. Je vais ajouter un wedge ici. Je vais ajouter un attribut, je vais le nommer amp pour amplitude. Je vais laisser de type float. Ici, je vais regarder par rapport à la sphère, amplitude 0.25. Donc au minimum, je vais mettre 0.25 et au maximum, je vais mettre 0.5. Et ici, je n'ai qu'un seul wedge, mais par contre, je vais avoir les 4 variations qui sont ici. Si je fais Shift V, du coup, j'ai les 4 variations. Si je fais 2 variations au niveau du wedge, au niveau de l'amplitude ici, je vais avoir le double, c'est-à-dire que je vais avoir 2 variations, ça va me doubler. Ici, j'en ai 8, puisqu'ici, j'ai mon switch
ma variation de switch. Et pour chaque variation de switch, ici, j'en ai 2 différentes. Donc là, comme j'en ai 4, ici, comme j'ai 4 variations, ici, bah, j'ai 8, en réalité, variations. J'ai 8 astéroïdes différents. La variable amp, je vais la mettre juste dans amplitude. Je vais marquer @amplitude, @amp. Et ici, si je clique sur le premier, j'ai la première variation avec l'amplitude. Je vais le laisser pin. Ici, j'ai amp 0,25 et j'ai base shape 2. Je clique sur le work item suivant. J'ai toujours le même base shape 2, mais j'ai l'amplitude qui change. Alors, je vais afficher la valeur 0,5, c'est l'amplitude ici. Alors, il faut que je le refresh. Ici, hop, faut que je le refresh. Voilà, ici j'ai 0,5. Ici j'ai 0,5. Ça, j'ai pas besoin de l'avoir du coup. Si je clique sur l'iWork item suivant, ici j'ai une amplitude de 0,25. Et du coup, ici, quand je clique sur le work item du wedge, il m'indique en fait les 2 variations auxquelles il est lié. Donc j'ai ces 2 variations pour un base shape 0, donc pour la sphère. Et c'est comme ça qu'il va fonctionner en fait. On va avoir un index et ensuite on va avoir les variations de l'amplitude. Et si ici, donc dans l'index, dans les variations de l'index, j'en ai 4, donc j'ai mes 4 index différents, qui génèrent aléatoirement. Mais en dessous, vu que j'ai aussi 2 wedges, ça va me multiplier et comme ça on va pouvoir avoir beaucoup d'astéroïdes différents, avec très peu d'efforts. Il faut juste bien le développer à la base. Et une fois que le setup est mis en place, c'est une petite prise de tête au début, mais une fois qu'on a compris, ça va tout seul. Ça, je vais le fermer. Je vais renommer le premier wedge base shape. Et le deuxième, noise amplitude. Au niveau de l'approche procédurale, on ne va pas pousser plus loin le setup. On pourrait utiliser des multiparms pour ajouter dynamiquement des base shapes, mais ça nécessiterait côté PGG un développement un peu plus poussé, qui ne rentrerait pas dans le cadre de la prise en main d'Houdini. On verra plus tard dans d'autres projets, je ferai vraiment une approche Python beaucoup plus poussée niveau dev, niveau tech. Mais pour l'instant, on va garder ce setup qui est statique certes au niveau des base shapes, mais qui quand même amène pas mal de variations au niveau des PGG et ça permet d'avoir vraiment une première approche simple, sans prise de tête. Avant de mettre en place les variations pour les cratères, juste en dessous, on va finir le setup des PGG, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte de pouvoir sauvegarder toutes nos variations sur notre disque dur et ensuite de pouvoir les charger dans la scène automatiquement. Une fois qu'on aura ce setup, on n'aura qu'à ajouter des notes de variation au niveau de notre PGG et ensuite nos sauvegardes, notre chargement se fera automatiquement. Mais ça, ce sera dans la prochaine vidéo.